Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à la construction d'une carte de synthèse. C'est quoi? C'est tout simplement une carte qui aborde différents aspects de l'organisation spatiale d'un territoire donné, comme par exemple ici la carte de l'Espagne. Il y a plusieurs étapes avant de construire une carte synthèse. La première, c'est simplement de schématiser l'espace de référence. On va donc simplifier les principales formes du pays ou de la région. Donc, pour notre cas ici, on va s'intéresser aux USA, sauf le territoire de l'Alaska et d'Hawaï. Les USA schématisés, ça nous donne ceci. Vous voyez que les traits sont faits à la latte. Il y a très peu de formes arrondies. Elles sont tolérées, mais évidemment, elles sont restreintes. La deuxième étape, vous allez devoir dresser une liste d'idées à représenter ou tout simplement suivre les consignes. Alors, ce qu'on peut représenter, c'est quoi? Eh bien, ce sont les plus grandes villes du pays, les repères géographiques, les pays voisins, la densité de population, les frontières naturelles comme des montagnes, des mers ou océans, le relief, des zones industrielles ou des zones économiques. Troisième étape, vous allez devoir traduire ces éléments, ces idées en langage cartographique. Alors, il y a trois types. Le premier, c'est l'espace ponctuel, comme des villes, bâtiments, etc. Deuxième espace, c'est tout ce qui est, par exemple, routes, les cours d'eau, etc. Et enfin, le troisième, c'est tout ce qui est zone, donc comme des régions ou l'altitude. Quatrième étape, vous allez devoir réaliser la carte synthèse et vous devrez aussi représenter les 6 éléments suivants. Comment? Tout simplement grâce à l'atlas. La première chose à faire, c'est de réaliser la forme simplifiée du pays. Donc, à partir de ceci, arriver à ça. Ensuite, vous devez placer les pays limitrophes. Donc, ce sont les pays qui partagent une frontière avec justement notre zone étudiée. Donc, les USA, ici, facile, puisqu'il s'agit du Canada et du Mexique. Une fois que vous les avez trouvés dans l'atlas, vous les replacez sur votre carte de synthèse. Pour les frontières naturelles, exactement le même principe, sauf qu'ici vous regardez les océans, les montagnes et les mers. Il y a trois frontières naturelles, à savoir l'océan Pacifique, le golfe du Mexique et l'océan Atlantique. Idem, vous les replacez le plus simplement possible sur votre carte de synthèse. Pour une question de lisibilité, j'ai tout simplement entouré ces trois frontières naturelles. Pour les repères géographiques, il y en a deux. Le premier, c'est effectivement le méridien 100 degrés ouest, et l'autre, c'est le 30e parallèle nord qui est ici. À représenter sur votre carte de synthèse, ça ressemble à ceci. Alors, on le fait toujours au crayon, parce qu'après, vous verrez qu'on va repasser au feutre noir sur les principaux traits. Pour les villes de plus de 10 millions d'habitants, vous prenez une carte thématique dans l'atlas qui s'intéresse à la population, et là, on peut rapidement voir qu'il s'agit donc des points mauves. Donc les points mauves représentent des zones urbaines de plus de 10 millions d'habitants. Donc là, il y en a trois. Los Angeles, Chicago et New York. Pour une question de lisibilité, encore une fois, j'ai simplement placé des numéros, donc 1, 2, 3, et dans la légende, je préciserai lequel est le numéro 1, le 2 et le 3. Pour le relief, vous prenez une carte physique, donc là où on va voir le relief. La première grande zone ici est en vert, et donc justement ça représente les zones entre 0 et 500 mètres. La zone plutôt jaune, c'est entre 500 et 1000 mètres. Et tout ce qui est brun, voire brun foncé, c'est plus de 1000 mètres. Idem, vous reportez cette carte physique de l'Atlas sur la carte de synthèse et ça vous donne ceci. La dernière étape, j'en parlais tout à l'heure, vous devez ajouter un titre ainsi qu'une légende complète. Donc vous voyez, chaque élément de ma carte de synthèse figure bien dans la légende. Dernière étape, vérifiez si chaque élément est correctement placé et que la forme du pays est bien respectée. Si c'est le cas, vous pouvez repasser ici au feutre noir. Vous voyez qu'à partir de 4 cartes différentes, on peut représenter une seule et même carte. C'est donc ça, réaliser une carte de synthèse.